L'Ilou Nishmat, Chaim Ben Saadia et Ben Danan. Amen. Alors on était donc, on est toujours dans le Sharet Tchouva, et donc il a dit qu'il y avait 6 manières, 6 chemins qui vont amener l'homme à se réveiller à la Teshuvah. Oui. Donc on est maintenant dans on avait fait le premier, on a fini le premier, on est dans le deuxième derech, deuxième chemin, deuxième manière. Aderech Hasheni. Ka'asher yavou yeme azikina. והגיעו ימי השיבה ויחל כוחו וימעט וישר יצרו גם יזכור קיצו כי קרוב הוא ויבין לאחריתו. Donc là c'est, on va dire, à la fin de la vie, une personne elle vieillit, elle arrive à une vieillesse, ses forces ont baissé, son Yetzira donc d'un moins de puissance. Alors là aussi il faut là aussi, il faut se rappeler que Béhémet, on est bien vieux. Oui, force de l'âge. Gam Hover, il est pas loin. Le Gam Hover, il est pas loin. C'est ça. Veyavin la Acharito. Gam Hover, fils. Veyavin la Acharito. Et qu'il comprend qu'il arrive à la fin, comme j'ai dit, Gam Hover, à la fin du jeu. Veyashuv el Hashem, Veyachamehu. Et donc tu reviens à Hashem. Ça y est, qu'est-ce que tu as à apprendre de ce monde? Ça y est, il n'y a plus rien à espérer. Va'asher eneno choser b'tshuva bevo yemei hazikna. Lorsqu'une personne, même lorsqu'elle est âgée, elle ne fait pas teshuva, c'est encore plus grave. Le type n'a plus de force, il n'y a plus d'Yetzirara, il n'y a plus machin, et encore il fait raskachar, t'es dur. Comment je t'envoie Batimusam Nibracha? Shlosha Kadosh Son An. Hachem, il haït 3 sortes de personnes. Son An. Gemara Dom Sachim, Kouf Yud Gimel Amoud. Bet, tu as fait mieux. Pas un bout de bête. Extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu haït? 3 types de personnes. D'après toi. Les mecs qui font un Tesla. Commence pas avec les histoires sur les Marocains, ça m'énerverait, je n'accepterai pas. Ça, j'accepterai pas. Les mecs qui font une Tesla. Nous, Michael, 3 sortes de personnes. J'aime. J'aime. Tu vois, quand il est en forme, ça fait du bien les vacances. Celui qui fait pas de chemin. Celui qui fait pas de chemin. Écoute bien. Dalgué. Un pauvre orgueilleux. Pauvre type. Le type, c'est un pauvre type et il est orgueilleux. T'es un imbécile, tu connais celui-là? Le type, il est naze, il se prend pour Popeye. Mais sans les épinards. Sinon, t'es nul, pourquoi tu te prends? Dalgué. Un pauvre type orgueilleux. T'as compris ce que ça veut dire? Un pauvre type, dal, gay, dal, gay. Un pauvre type, dal, il est la dalle. Un pauvre type, orgueilleux. Tu les connais ceux-là? C'est-à-dire que le gars, il s'enorgueillit de ce qu'il n'est pas parce qu'il ne l'est pas. Donc tu es orgueilli de quoi? Comme on avait expliqué, il dit le roi Chaim, Rabbi Chaim Ivologin, il dit pourquoi est-ce qu'on a été capable de dire sur Moshe Rabbeinu qu'il était l'homme le plus Anav Mikol Adam? Anav Mikol Adam. Il n'y a pas eu comme lui, humble. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu c'était l'homme le plus riche, le plus fort, le plus intelligent, le plus grand, le plus beau, le plus... Et malgré toutes ses qualités, il ne se prenait pas pour ce qu'il n'était pas. Tu comprends? Ça veut dire, malgré ses qualités extraordinaires, il était humble. Et il dit, Nefesh HaChaim, exactement ça. Quand est-ce que tu peux parler d'humilité, Rabbi Denis? Quand t'as tout et que. Ben, quand t'as tout, exactement, et tu ne te la pètes pas avec ce que tu as. Mais si t'as rien, de quoi tu veux t'enorgueillir? Mais le problème, l'Europe des orgueilleux, en vérité, c'est des gens qui sont vides. Et pour cacher leur petitesse, pour cacher leur vide, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se la jouent. Ça, c'est le dal gay. Akadosh pour sonner autour. Dieu l'a eu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'orgueilleux, il est moins. Amen. L'orgueilleux, c'est pas bien. Donc Dieu, il dit, je peux pas vivre. Moi et l'orgueilleux, on peut vivre dans le même monde. C'est vrai que c'est pas bien. Mais il y a pire que l'orgueilleux. C'est l'orgueilleux qui n'a pas à s'enorgueillir. Ça, c'est le pire. En français, il y a un autre mot, on appelle ça le mytho. Quoi. Voilà. Chez nous, il n'y a pas les mythos, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est le premier. C'est parce qu'il manque chez nous. Mais faut-il être orgueilleux? Hein? Est-ce qu'il faut être quelquefois orgueilleux quelque part? Orgueilleux? Oui. Est-ce qu'il faut l'être des fois? C'est nécessaire. Alors, quelle question. Vous comprenez qui on a à côté de nous? Monsieur Ibn Danan. Tu sais d'où il vient? Respect, messieurs. Cette Gemara, elle est Mesret Sota. Et la Gemara, elle parle de la Gava, elle dit que l'Olam, un homme, il doit toujours avoir en lui 1/8 de Gava. 1/8 d'orgueil. Bon, il faut voir pour y dire 8e, il y a plusieurs choses. Mais pourquoi? Ils expliquent les commentateurs. La première chose, par exemple,
Si tu es un papa à la maison et tu n'as pas un minimum d'autorité, donc l'orgueil ici c'est l'autorité. Orgueil c'est un amour propre, un respect de soi. Tu n'es pas respecté ni par ta femme, ni par tes enfants. Ni par la belle-mère, ni par le beau-père. Ni par... Si maintenant tu as un patron, d'accord? Et tu n'es pas un patron dans ta boîte, la boîte elle coule, il faut être un patron. Mais c'est pas de l'orgueil mal placé, c'est-à-dire qu'il faut être un patron. C'est ça que ça veut dire. Tu comprends ce que ça veut dire? Zéro. Donc, ce que vous avez dit, oui. Mais dans des cas précis, et c'est un huitième du c'est-à-dire que c'est vraiment infime, mais la Torah ne te demande pas d'être un paillasson. T'es pas un paillasson, tout le monde peut se rincer les pieds avant de rentrer. T'es pas un paillasson. Il faut avoir un minimum d'amour propre, un minimum de respect de soi. Comme on dit plus d'une fois, on ne respecte que les gens respectables. Respecte, on disrespecte. Donc respectable. Ça me disrespecte. Tu comprends ce que ça veut dire? Il a fait très bonne question. Donc le premier que Dieu il a eu, c'est le Dal. Donc le pauvre, d'accord, on a compris, orgueilleux. Vachim et Kachesh, le riche menteur, on va dire. La criche, c'est comment on dit en français, mais là je vais vous le dire, vous allez me faire, je démime, d'accord? Quand je dis quelque chose, et toi tu es ma criche aussi. Non. Je vais deviner. Non, t'es ma criche. Comment? Contredire, merci beaucoup. Voilà. Le riche, d'accord? Le riche contradictoire. Dieu il n'aime pas les, en fait, dans le sens menteur. Hachem il n'aime pas les riches menteurs. Vezaken Menaef, c'est quoi Zaken Menaef? Un vieux qui veut pas la tchouva. Un vieux. Et le vieux Qui a la tête dure, qui veut pas. Menaef, Qui veut pas se tourner vers Menaef. Don Juan. Menaef qui va avec les femmes. Il n'aime pas les vieux, il y a un mot, Casanova, voilà. Il n'aime pas les vieux Casanova. Il n'aime pas les vieux Casanova. Il n'a pas les moyens, mais il va. Menaef. Ouais, Il aime pas les vieux, mais il aime il a compris, non mais il a fait, t'as compris. C'est comme le Dal. Dal gay, lui il n'a pas à s'orgueillir, mais il est orgueilleux. Le Gezaken, t'as plus de force. Il faut du Viagra en tube, même en Mishra, il faut comment ça, en pommade. D'accord? Il faut en pommade. Il essaye. Il faut tout le truc, la panoplie pour que ça marche. Et le gars il fait encore. T'as plus de force. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Tu comprends ça veut dire? Zaken, quand t'es jeune et t'as la tava, et t'as le désir et l'envie, et t'es jeune et t'es tout feu tout flamme, d'accord? Et les moyens. Et les moyens de moyenner. Alors là, bon, t'as les Yetzirah. On peut comprendre. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais je peux comprendre. On peut comprendre. Il y a le Yetzirah. Et quand t'es vieux, il n'y a plus de Yetzirah. C'est qu'en vérité, c'est toi-même qui essaye parce que tu veux continuer à faire. Alors que ça marche plus. Il faut la manivelle comme les voitures anciennes. Manivelle. D'accord? C'est compliqué. Les 2 chevaux. Quel 2 chevaux? Et des fois, attends. Starter. T'as compris ce que ça veut dire. Donc, Akadosh vous sonnez au tam. C'était sympathique. Ah, je viens vous croire. Je confirme, ça reste sympathique. Venema, Akhlou Zarim, Kocho, Voulo Yada, Gam Seba Zarkabo, Voulo Yada. Il a plus de force. Il a plus de force. Il a plus de machin. Et il va chauffer son Yetzirah, entre guillemets, alors que ça y est, c'est fini. Tu peux vivre tranquille. Uminatema va plia. Qui amod Adam Bachatsi Yama Veroe qui Yamim Olchim Vedalim Vetachel Arisot Abinyan. Pierre Ameze Betivo. Il dit, en vérité, n'attends pas maintenant quand tu seras vieux. C'est que quand tu arrives à la moitié de ton âge, à un moment donné, ça vient sans attendre, sans appeler. On t'envoie ni par FedEx, ni par poste 24 heures, machin chrono. Ça arrive. Un matin, tu vas te lever et tu vas commencer à avoir un petit peu mal au dos. Tu vas commencer à jouer avec le petit. Tu dis, purée, j'ai fait un tennis, je suis crevé il y a 2 semaines dernières. Et les athlètes, t'es forcé. C'est que tu n'as pas besoin d'arriver à la fin pour voir que la fin est voilà. On y arrive tous. Hein. Si tu veux planter, c'est qu'elle arrive. On arrive tous au même endroit, on arrive tous au même macam après 120 ans. En malas, jusqu'à 120 ans, mais sera ta chaîne. Tu comprends ça veut dire? Vetare boy abeshet kinyan shinemar yamai ketzel natu bani kaesem avish ivash ertach merot enav maskil vavo velo yere ki nosea ou el makom. Le type il se rend pas compte que comme je viens de dire maintenant, on voyage tous vers le même endroit. Hein. On finit tous sur 1m50 sur... c'est compris? D'accord? En malasot. En malasot. Tu comprends ce qu'il veut dire ici, le Rav? Ici, c'est un des moyens pour se réveiller à la Teshuvah. D'accord? Ne crois pas que tu vas rester avec les mêmes forces. Ne crois pas que tu vas arriver avec les mêmes... En malasot. La vie, elle passe et tout ne trépasse. Ça fait partie de la vie. Donc, pense à l'essentiel. Comment il a dit, Shlomo Ameler? La vie, elle est... La chaim, elle est... Ketzel over. Comme une ombre qui passe. Comme une ombre qui passe. On écoute passage. Tu te retournes, ça y est, c'est fini. Et qu'est-ce que t'en as fait de cette vie-là? Qu'est-ce que t'en as fait de cette vie-là? Est-ce que tu étais dans l'essentiel? Est-ce que tu étais dans la construction de tes enfants, dans l'éducation, dans la transmission, dans l'amour de l'autre, l'amour de ta femme, l'amour de ton mari, le vrai partage, partager avec les autres, donner aux autres?
Qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans, mes amis? Un compte en banque, les enfants ils vont se disputer pour avoir qui va avoir le plus. Ça qui reste après 120 ans. Mais qu'est-ce qui reste après nous après 120 ans? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Tov, Shem, Shemen Tov. C'est le nom. Tu laisses à tes enfants le passeport de tes enfants, c'est le nom. Tes petits-enfants, c'est le nom. Pour l'avoir vécu. Tu vas n'importe où, si tu as un bon nom, ah, t'es le fils d'un tel, t'es le petit-fils d'un tel, t'es le machin d'un tel. C'est fini. Tout le reste, ça part, ça reste pas. C'est ça qui reste. Et là, on n'est pas pour mettre la rasra, mes amis. On est là pour la tchouva. Il dit le Rav, ça fait partie de la tchouva. D'accord? De manière, quand tu penses à tout ça, ça te remet dans le chemin, ça te remet dans les rails, sur les rails. Ok. Il dit à des gens que la lumière de la tchouva, la force de la tchouva, la faculté de la tchouva, elle va leur être empêchée, elle va être enlevée. Qui aime Zakaïm et Torim Be'anehem. C'est qui ces personnes-là qui s'empêchent de faire tchouva, mon rabbi Zérar? Il a même pas l'idée, tu vois, le concept de la tchouva, il ne parle pas lui. Pourquoi, mon tzaddik? C'est pourquoi? Parce que le type à ses yeux, c'est le Gdolador, c'est le tzaddik de la génération. C'est le meilleur des maris. Je comprends pas pourquoi elle pleure tous les soirs, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle a? Je suis gentil, je suis attentionné, je suis là. Partir. Oui, avec toi-même. Tu es attentionné avec toi-même, tu t'aimes toi-même, tu es là avec toi-même, tu t'écoutes toi-même, c'est vrai, c'est sûr. Donc il y a des gens qui sont même pas capables de faire teshuva. Atayodé à la main. Parce que quand ils se voient dans la glace, ils voient la perfection. Ils voient la perfection. Mais qu'est-ce que je suis parfait? Qu'est-ce qu'il veut que... Sur quoi tu veux que ça teshuva? Oui, ils s'embrassent les mains le vendredi soir à table de Shabbat, bien sûr. Vélo, il t'a acheté al tikkun maaser. Il va même pas penser une seconde, réfléchir. Qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce que j'ai à arranger? Il voit pas. Qui damou ben avsham shem et toukanim. Parce que le type il pense qu'il est parfait, il est nickel, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Ve'em chataim lachem me'od. Et ces gens au contraire, c'est les gens les plus grands fauteurs envers Dieu. Allo katouf ki adam en tzaddik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yicheta. C'est un clal déjà. Écrit même sur le plus grand des tzaddik. Il n'y a pas un homme sur terre, même le plus grand des tzaddik qui ne faute pas. Ça n'existe pas. Alors peut-être un niveau à lui, mais en tout cas ça n'existe pas. Parce que si un homme ne fauterait pas, ça deviendrait quoi? Un malach. Donc une personne qui ne faute pas, ça n'existe pas. Pas compte de ces. Même moi j'ai un rabbin, j'ai rien fait. Tout, il n'y a pas. Ouais, alors toi t'es qui toi? Alors nous on est qui? On est qui? La poussière. Ah, 7. 7. 5 hein? 7. Mais qui ne sont pas morts de leur faute. C'est ça que ça veut dire. Il y a fait Méon. Il y avait Sarah, Batacher. Rabbi Yoshua ben Levi, qui est entré vivant au Gan Eden. Ah, ça dit que n'oublie pas celui-là. Non, n'oublie pas celui-là. והאנשים ההם, מאשר הם בזים לדבר עוונות ולא ירגישו ולא יבינו למו, או הודה עליהם חטאתם ונשכחה מליבם אחרי כן, והינם כמו החולה שאינו מרגיש בכל יום. Il dit celui-là, c'est quoi ça ressemble? Le type, il a vexé, il s'est pas fait, il a fait des fautes. Mais si ne me pas l'esprit qu'il a fauté, c'est ça que ça ressemble. Mais je un type qui est malade. Et le docteur il dit, monsieur, vous êtes malade, il faut vous soigner. Ah bon? Et le type, il persiste à dire qu'il n'est pas malade. Il va bien. Ah ouais. Il n'y a pas de problème. Mais le Hershov, il va même pas penser à prendre des médicaments ou à prendre à se soigner. Tout va bien, madame la marquise. Et il va rester avec sa maladie jusqu'à qu'il ne pourra même plus la guérir. Mais ce type-là, c'est pareil. Si le type il pense parfait, j'ai aucun problème. Mais bien sûr, je comprends pas ce qu'elle a ma femme, je comprends pas. Elle est jamais contente. Ça dit que tu t'es vu. Mais lui, il n'est pas capable de se remettre en question. Vice versa, hein, d'accord? Le type il est malheureux, sa femme, tu veux pas te remettre en question. Et vice versa dans tous les cas de figure, dans tous les domaines de la vie. Dans Ben Adam la Chavero. Pourquoi t'es vexé? Je t'ai dit quelque chose de grave. T'as pas entendu ce que t'as dit? T'as pas entendu ce que t'as dit? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et le type, tellement qu'il ne prend pas conscience et qu'il se laisse aller, qu'après il n'a pas de refoua à la maca. Il n'a plus de médicaments, c'est trop tard. Chez Mishmor, c'est comme la jambe qui est un peu la gangrène. Si tu la prends à temps, on peut la sauver. Mais si c'est déjà bouffé par les vers, c'est mort, on va t'en couper la jambe. Par contre, là il donne quand même Kavzechut. Il dit, bon, parfois c'est parce que le type Bémet il se laisse aller. Il dit parfois c'est parce qu'il manque de réflexion. Tu ne fais pas exprès. Il ne fait pas exprès. Manque de réflexion. Et c'est pour ça qu'on dit à chaque fois, écoutez bien mes amis. On peut choisir. Écoutez bien. Vous savez ce qui est important. On le dit, on le répète, on l'a fait dans les cours. C'est très très important. Au moins une fois par jour. Alors c'est pas une fois par jour, au moins tous les 2 jours, c'est pas 2 fois par jour, au moins une fois par semaine. Et c'est déjà pas assez. Une fois par semaine, c'est déjà pas assez. Mais tous les jours, ça prend 2 minutes. Ça prend 1 minute.
T'es dans la voiture, t'attends juste ta femme qui est partie à la pharmacie ou ton gosse qui est parti, ça va durer 10 minutes. T'es dans la voiture tout seul. Cheshbon nefesh. Il te beau des doutes. T'es avec toi-même et tu fais cheshbon nefesh. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce qui se 1, passe? 2, c'est tout. Tu te rappelles. Non mais tu te remémores ta journée. Voilà, j'étais avec ma femme, j'étais avec mon mari. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Les enfants, est-ce que j'ai vérifié les devoirs ce soir? J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait sa Mishnah. J'ai vu son cahier de mathématiques. J'ai regardé. Même si, comme je lui dis, j'ai pas le temps, je suis fatigué. Prends, faites manique, entre guillemets, faites manique. Prends, l'enfant c'est important. Il voit que c'est important pour lui les mathématiques, il voit que c'est important pour lui le travail, c'est important la Torah, il voit que c'est important pour lui que le papa il est là. C'est important. Fais cheshbon nefesh. Comment j'étais au boulot aussi? Comment j'étais dans mon travail? Est-ce que j'ai été opérationnel? Est-ce que j'ai été à 100%? Est-ce que je peux améliorer? Pas améliorer? Dans tout. Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai volé? Vadaï. Tout ça pourquoi? C'est parce que ça s'appelle métro, boulot et dodo. Très souvent, on n'est pas mis de bonne haine, on ne fait pas attention, on ne réfléchit pas parce qu'on ne s'arrête pas sur ce qui est important. Et on se laisse aller par le temps. Vous savez, L'habitude. exactement ce que j'allais dire, ça s'appelle l'érosion. Même la roche, elle s'use. Il n'y a rien dans ce monde-là qui ne s'use pas. D'accord, je précise, qui ne s'use pas, tout s'use, le couple il s'use, tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je précise, c'est-à-dire Là, il pensait tout. Il a acheté une pile Mondaire. Il a acheté une pile Mondaire et. Voilà, On avait très bien entendu. tout s'use. T'as entendu mon sadique? Tout s'use. Quand même, il s'use. Donc, faut faire attention. Exactement. Kilo Abou, l'hydroche Elohim, Medal Rachab Lo Yerpetsun. Donc, le type n'a même pas se penser, même pas réfléchir à se remettre en question. D'accord? Parce que je vais au slichot au moins une fois par semaine, une fois le lundi, une fois au moins le jeudi. Ben, c'est les slichot. Non, le gars, il a fait une croix déjà dessus, les khatrila, quoi. Ça va, les khatrila, c'est bon, c'est mort. Tu vois ce que je veux te dire? Il se pose même pas la question, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon, petite bonnet. Très souvent, pourquoi on n'est pas capable aussi de faire cheshbon nefesh? Pourquoi on n'est pas capable aussi de faire cette. croix blanc-bleu? Voilà, ça on l'a dit, mais aussi pourquoi on ne le fait pas des fois? C'est pourquoi? On n'a pas envie de se. Parce qu'on a peur des conséquences. Ah oui. On a peur des conséquences. Ah bah oui. Et quand on va faire le cheshbon, et tu vois que t'es en minus, d'accord? Comment dire minus en français? Minus? Bah ouais, Négatif. Quand ouais, le bilan il est négatif, tu te remets en question. Forcément, c'est mon chaîne. Voilà. C'est ce qu'on dit en Ah, français. et ça fait mal, parce que tu te mets dans ta réalité. Et c'est difficile de changer sa réalité. Et donc, Même que demain, ça ne va pas. mec, les deux mains, les deux pieds, suite, ton copain. Alken, oui. Si on ne veut pas entendre la réponse, il ne faut pas poser la question. Et très souvent, on s'empêche de poser la question pour ne pas entendre la réponse. Et il termine il dit comme ça. Alken lo ishkedu al datot chachamim talmidem, kenat shemar lo yav letz rocheach lo el achaim lo elech. Et il dit c'est pour ça que ces gens-là, tu verras, il vient à la tefila, mais il reste pas au shiur. Il vient à la tefila, il reste pas au shiur. Là-bas, ça le remet en cause. Ça le remet en cause. Il reste pas au shiur. Et il dit, c'est ce qu'il y a écrit dans Mishlei, dit Shlomo HaMelech. Lo yehav letz rocheach lo. Le moqueur, d'accord, pas le moqueur dans le sens Il va y moqueur. avoir plus de monde au chiot. Non, parce que c'est vrai, c'est Emet. Le light sand. Voilà, le moqueur, le lat, celui qui se laisse aller, il n'aime pas ceux qu'il réprimande. Il ne les supporte pas parce qu'il les met devant sa réalité. Et la il ira jamais vers les chachamim. Dès qu'il voit les chachamim, il se sauve. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'il va me dire quelque chose. Je peux pas, j'ai peur. Il va me dire ça. Laisse-moi tranquille. Il a peur de se remettre en question. Et ça, c'est une des conditions pour sévérer la teshuva. Être entouré de personnes et de gens qui sont dans un derrière de teshuva, dans un derrière d'amélioration. Des gens qui ne sont pas là simplement pour se laisser aller, mais des gens qui sont là aussi pour réparer, pour grandir, pour évoluer. Parce que le cocon social dans lequel on se trouve, l'influence extérieure, comme on l'a dit plus d'une fois, elle est très importante. Quand tu vas et tu vas fréquenter des gens qui ont la même cette ambition, d'avancer, de grandir, chacun à son niveau, chacun à son rythme, ok, mais d'avancer. De ne pas rester français toute sa vie, comme on a dit pendant Shabbat. Tu ne vas pas rester français toute ta vie, fils. Il faut un petit peu avancer. Michael Jackson, c'est bien une fois, il est mort très jeune, fils. Ok, t'as compris ça veut dire? Gris dans la Torah, ça va. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avancer, il faut grandir, il faut évoluer. Combien tu vas rester le même? Combien tu vas faire toujours? Ça fait 20 ans, tu viens à la synagogue, tu fais ton machin. Combien? T'as pas avancé? Tzitzit, t'as commencé à. Non, après 25 ans, tu ne mets pas de tzitzit. Qu'est-ce que tu fais? Après 25 ans, tu fais pas un petit shiur au Torah. Combien tu restais le même? Tu comprends ça veut dire? Mais pour ça, il faut être dans un environnement qui va te propulser, qui va t'aider, qui va te motiver, qui va t'amener à. Sans être dégradé après. Émulé. Parce que sinon on dégrade. Continue demain, mes attention.